Parce qu'il y a une personne qui m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je peux venir vous voir? Je lui ai dit, venez. C'est un monsieur, il y a 6 mois comme ça. Ce monsieur, il me dit, voilà, j'ai une très grosse épreuve. Qu'est-ce que tu as? Je suis marié, j'ai des enfants, mais j'aimais mon ex. Et mon ex, maintenant, écoutez ça, mon ex, elle est mariée et elle a 5 enfants. Et j'ai la ta'ava, j'ai le désir, j'ai le plaisir, j'ai envie de la rencontrer. Alors j'ai pris le Sefer Shemot, nous étions dans le Sefer Shemot, c'est l'Exode. Je lui dis, ferme le livre, demande à Hachem de t'aider. Demande juste à Hachem de t'aider, d'être sauvé, de ne pas tomber dans le gouffre de l'adultère avec une femme qui est mariée, et que toi, tu vas devenir infidèle. Même si c'est cet appétit là à l'intérieur de toi, cette ta'ava, cette excroissance qui va en croissance, d'accord? Et prie à Hachem qui te montre le verset, écoutez ça, c'est vrai, c'est une histoire vraie, qui te montre à l'Éternel comme ça, tu fermes tes yeux, tu demandes à Hachem, Ana Hachem Oshana, s'il te plaît, Hachem, je ne veux pas faire cette faute. Mon Yeserara, il est de feu. Il y a une appétit grandissant de feu, Shalhevet, une flamme énorme en moi, puisque cette femme me donne rendez-vous. Vous imaginez un peu l'épreuve où il se trouve, ce monsieur. Puis je le prends gentiment. Je lui dis, calme-toi. Écoute bien. On va faire une prière. C'est le Goral du Gaon de Vilna, le Goral du Hida, le Goral de beaucoup de rabbanim très anciens, qui consistait à dire que quand je sais pas, j'ai un deal, j'ai un doute, comment faire, j'ai pas un rave devant moi, je prends n'importe quel livre de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de la Bible, et je prends le livre que nous lisons dans la semaine ou dans le mois. C'était donc la section, enfin c'est pas la section, le livre de l'Exode, l'exil. Vous imaginez une personne qui est mariée, qui devient infidèle, il va aller commercer avec une femme mariée. Quel gouffre, quel exil où il va entrer. Sa neshama, elle va se décrocher de lui. Elle ne voudra plus rester avec lui. Il va se sentir très mal. Ses affaires, même si elles sont réussies, même si elles sont magnifiques, mais ce monsieur, il mange du sable tous les soirs pour la cause d'avoir fauté avec la femme. Bon, c'était son ex. Et après, ça n'a pas marché. Eh bien, ça y est, c'est fini. Et puis, il commence à prier, à prier, à prier. Et il ferme ses yeux. Et je lui dis, après, tu touches là-bas. Tu ouvres comme ça. On ne sait pas où ça va tomber. Tu pointes l'index. L'index, c'est celui-là, l'index. Celui-là, c'est l'index parce que c'est là où tu as mis la bague à ta femme. Celle-là. Et maintenant, tu veux enlever la femme qui, elle, a posé l'index pour mettre la bague de son mari. Donc, l'index va indiquer quel est le message de Dieu. C'est un goral. C'est un tirage au sort par les lettres de la Torah. Dans la section et dans le passage du livre que l'on lit dans le mois, c'est-à-dire, là, cette fois-ci, c'était l'Exode. Et donc, il tire, et vous savez où il tombe? Allez, dites-moi où il tombe. Il tombe dans les 10 commandements, dans la section de Yitro. Son doigt, il est parti directement dans le commandement qui dit « Lo tin'af ». Ne commets pas d'adultère. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est pas moi qui ai décidé. C'est lui qui a tellement prié. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ouvre son portable après avoir reçu ce message de Dieu, Lo tin'af, ne commets pas d'adultère. Il voit dans le message écrit, il me le montre, hein,
un message pas très sage. Elle lui dit, voilà, je t'attends à tel hôtel. Allez, viens. Et là, il a explosé de pleurs, de larmes. Il a dit, vous imaginez que je vais pas y aller? C'est sûr et certain que je vais pas y aller. Dieu préserve. Voilà. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait dans son monde? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit des personnes guidées que par lui. Le Waze, le GPS, le meilleur, c'est de dire Hachem, Horeni Adonai Darkecha Alech Ba'amitecha. C'est un psaume. Le roi David avait des grosses difficultés, des épreuves. Il dit, Elohai, d'Éternel, Alech Ba'amitecha. Montre-moi la vérité et fais-moi marcher dans tes pas. Recommande-moi d'être comme ci, comme ça. Je vais être ton serviteur. Voilà.